Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on reprend enfin les vidéos investissement. Je sais que vous êtes beaucoup à attendre ces vidéos-là. Les vidéos ouverture, ça touche beaucoup moins de personnes de ma communauté. Je le sais, hein, c'est pas une surprise, mais c'est vrai que j'ai besoin de temps en temps de diversifier un peu mon contenu et de faire autre chose parce que vous savez que si on fait tout le temps la même chose, à force, on se lasse, à force de se gaver, on en a marre et on essaye de reculer un petit peu, de prendre du recul et de réfléchir un petit peu à ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. Et du coup, j'ai réfléchi à comment je voulais tourner ma chaîne. Et effectivement, l'ouverture, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et j'essaye de ne pas en faire trop. Mais dernièrement, c'est vrai que j'avais pas envie de me prendre la tête à faire des vidéos plus construites, à faire des vidéos où on parlait de sujets profonds, où on parlait de, on va dire, d'investissement, où on parlait du marché Pokémon, de la gradation ou autre. Mais c'est fini, on revient aujourd'hui sur des vidéos avec beaucoup plus de fond, beaucoup plus d'intérêt, on va dire, que de simples vidéos ouverture. Et bah, j'espère que du coup ces vidéos vont vous plaire. Je vous prends pas plus de temps avec ça et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Alors comme je vous disais, du coup, on va parler aujourd'hui de mon investissement Pokémon. Ça sera l'épisode 3, il me semble, de mon investissement. Si jamais vous n'avez pas vu les premiers, je vous invite à le faire. Comme ça, vous allez suivre avec moi l'évolution des items que j'ai choisis pour on va dire cette série de vidéos investissement. Et on va voir ensemble comment les items se comportent au fur et à mesure du temps. J'ai commencé ces vidéos en juin, en juillet, peut-être en juillet 2024, il me semble. Et en septembre, j'ai fait 1er septembre, je crois plutôt, ça doit être un truc comme ça. Enfin bref. Et là, on est au mois de février. Et donc, c'est l'épisode de février, le troisième épisode. J'en ai fait un également début décembre. Et le but, comme je vous le disais, c'est de faire justement un état des lieux, mois après mois, donc on va dire 2-3 mois à chaque fois, de comment s'est comporté les différents items que j'ai choisis. Là, il n'y a pas tout mon investissement, il n'y a pas tous les items que j'achète, il n'y a pas également les items de ma collection qui ne sont pas destinés à l'investissement, mais on a une partie qui représente un petit peu un panel global, un ensemble cohérent d'items sur lesquels moi j'ai choisi d'investir pour vous donner une image, une représentation la plus fidèle possible, la plus concrète possible de ce que moi je fais, des choix que je fais, et voilà. Et le but c'est aussi d'être transparent vis-à-vis de vous, hein, parce que j'ai fait pas mal de vidéos où je donnais mon avis sur certains items, sur des tripacks, sur des duopacks, sur des coffrets, des blisters et autres. Donc pour moi c'est quand même essentiel que je vous montre ce sur quoi je mets des billes pour être le plus transparent avec vous. Alors, on va pas refaire la liste exhaustive des items que j'ai mis dans ce tableau-là. On va, donc là, en fait, vous voyez, c'est les items sur lesquels on a déjà parlé, hein, jusqu'à ici. Donc jusqu'à la display paradigme trigger japonais, c'est des items sur lesquels on a déjà parlé. Donc je vais pas expliquer pourquoi je les ai choisis. On va partir directement sur les items que j'ai choisi à partir de décembre à mettre dans cette vidéo. Donc on va commencer tout d'abord avec les mini-tins de 151. Alors j'en avais acheté 40, un peu plus de 40, j'en avais 41, 42 il me semble, mais entre temps j'en ai ouvert quelques-unes, j'en ai fait gagner une et j'en ai revendu une à un contact à moi qui en voulait juste une dans sa collection. Et donc j'en ai revendu une également. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec 38 duopacks, 38 mini-tins. Je dis duopacks parce que du coup, comme il y a deux boosters à l'intérieur, je considère que c'est des duopacks. Le prix d'achat total de mes 40 et quelques mini-tins, c'était 741 €. J'ai gardé ce prix d'achat car c'est important pour moi. Sinon, si je redivisais le prix d'achat avec en enlevant les items que j'ai enlevés de mon stock, et c'est comme s'il y avait de l'argent que j'avais dépensé qui avait disparu et c'est un peu triché, on va dire. Donc j'ai conservé ce prix d'achat total, ce qui fait qu'on est sur une valeur d'achat unitaire de 19,50 €. Il me semble que j'avais acheté les boosters à peu près 18 € ou un truc comme ça, et il y avait eu les frais de port en plus. Donc c'est pour ça qu'on était à 740. Mais voilà, 740 €, c'est la somme que, on va dire, j'ai dépensé pour ces 38 mini-tins au final. Aujourd'hui, on est en février 2025 à peu près 28 à 30 € unité pour une mini-tin. Ce qui fait une évolution de 54% depuis du coup fin décembre. Alors effectivement, je les ai déjà achetés un tout petit peu moins cher que ce qu'elles valaient à l'époque, hein, mais
Mais voilà, pour vous dire que si je revendais tout aujourd'hui, eh ben, je me ferais déjà 400 € de bénéf juste comme ça, en claquant des doigts. Après, sur 151, c'est pas le but. Pour moi, c'est une série qui est à garder sur le très long terme. C'est comme Zenith Suprême, c'est des séries où dans 5 ans, les gens vont vouloir retourner sur des séries qui dropent bien, qui dropent des belles cartes, des cartes qui ont de l'intérêt, des Pokémon intéressants. Et donc 151, ça sera forcément une superbe option. Ensuite, je suis parti sur une display EB12 Tempête Argentée. Je les ai pas sous les mains, mais là, les prochains items que je vais vous présenter, si je les ai sous les mains, je vous les montrerai parce que pour vous montrer également que je vous raconte pas des cracks, hein, et que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Display V12 que j'ai acheté le 5 janvier pour 280 €. Bon, déjà, je l'ai eu à un bon prix parce qu'à l'époque, c'était 290-300 € début janvier. Aujourd'hui, ça a pas mal augmenté. On est aux alentours des 380-400 €. Alors oui, effectivement, vous voyez, je mets la cote haute des items sur mes estimations en février 2025. Car je ne sais pas exactement quand sort la vidéo déjà pour commencer. Elle peut avoir 1 ou 2 semaines d'écart et en 2 semaines, on sait que les prix peuvent évoluer. Mais c'est aussi pour une autre raison. C'est simplement parce que comme je ne vends pas mes items aujourd'hui, je mets la cote haute en sachant très bien que je vais devoir déduire 10 à 15% des items. Bon, sur les displays, aujourd'hui, on réduit 5% et ça part très bien, hein. 10%, c'est 40 €. Si je mets une display EB12 à 360 € en vente aujourd'hui, elle part en un claquement de doigts. Et ça, on le sait, hein. Donc voilà. C'est pour ça que je l'ai mis à 400 €. On est déjà sur une évolution de 43% du prix de l'item en seulement 1 mois et demi à peu près. Encore une fois, si je la revends aujourd'hui, j'appellerai pas ça de l'investissement, mais plutôt de l'achat-revente. L'investissement, c'est vraiment avoir une vision moyen terme, long terme. Une vision court-termiste, c'est pas ce que je suggère et ce que j'aime faire dans Pokémon et enfin dans la vie en général, hein, de toute façon. Mais ça, je vous en ai déjà parlé, donc ce n'est pas une surprise. Ensuite, une ETB EV08 étincelle déferlante. Alors là, il faut que je vous dise un truc. Je me suis fait niquer, hein, encore une fois. J'avais réussi à avoir une case d'ETB étincelle déferlante qui était à 650 € et je me la suis jamais fait livrer non plus. Donc je me suis fait niquer 2 fois en gros et j'ai décidé d'abandonner cette série. Je me suis dit que j'allais pas mettre d'argent dessus, c'était pas intéressant. Grâce à Pokélite, j'ai pu avoir une ETB étincelle déferlante. Je la garde, je vais rien en faire. Aujourd'hui, elle est, elle est dans mon placard avec mon mur d'ETB. J'ai un placard avec toutes les ETB qui sont empilées les unes sur les autres. Celle-là, elle bougera pas. Du coup, j'ai pas. Enfin voilà, et c'est la seule que j'aurai. Ça ne m'intéresse pas d'avoir plus que ça, finalement, sur cet item-là. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 100 à 110 € l'ETB. C'est un peu aberrant, je trouve. Je comprends pas trop pourquoi, honnêtement. Il y a un Pikachu dessus, mais bon, c'est... Enfin, voilà, bref. On va pas s'étendre dessus. Mais voilà ce que j'avais à dire. C'est un item qui a pris déjà 57% de sa valeur depuis le moment où je l'ai récupéré. Début janvier, du coup 9 janvier. On verra dans le temps. Je pense que le prix va se stabiliser, voire même descendre un petit peu, parce que les gens commencent à arrêter d'acheter les items à ce prix-là. Donc, on verra bien ce qui se passe par la suite, mais je pense que ça devrait se stabiliser aux alentours de 100-110 € pour les prochaines semaines, les prochains mois. Je suis pas sûr que c'est un intérêt de les acheter aujourd'hui. Après, ce genre d'item, dans 2 semaines, peut y avoir un mec qui achète 50 ETB à 120 € et donc ça augmente le prix de l'ETB. On n'en sait rien quoi. Mais voilà, pour moi, c'est pas un bon investissement aujourd'hui à 110 €. Ensuite, donc là, j'ai acheté 2 ETB. 2 displays, pardon, une display EV1, une display EV2. J'en avais plus dans ma collection, je vous l'avais dit. Les displays EV2, j'en avais 7 ou 8 et j'avais tout craqué il y a 1 an et demi. Display EV1, j'en ai jamais eu. C'est une série qui m'intéressait pas à l'époque. Et après, on se rend compte de nos erreurs. Il y a des cartes que je trouve quand même assez jolies à l'intérieur. J'ai décidé de l'acheter parce que je savais que les fournisseurs n'avaient plus de display et que c'était les dernières disponibles à 190 € unité. J'en ai acheté une de chaque. Elles ne bougeront pas. Elles sont également chez moi là du coup. Peut-être que je les revendrai dans 2-3 ans. Aujourd'hui, je les considère comme de l'investissement parce que c'est pas des items qui me tiennent à cœur. Mais peut-être qu'il y a un moment où quand je serai bien et que j'aurai pas besoin de sortir des items quand je veux, c'est des items qui rentreront plus dans ma partie collection que dans ma partie investissement, parce que à l'avenir, avoir des displays en un seul exemplaire du coup des séries Karaté Violette,
peut-être que ce sera un objectif de collection. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Si jamais j'ai un super goal qui peut être atteint si je revends ce genre d'item, bah, ce sera avec plaisir que je les revendrai parce que ce n'est pas mon cœur de collection aujourd'hui. Et donc voilà, aujourd'hui ces items, ces displays partent aux environs de 210 à 220 euros. Pas une très grande augmentation, on est sur du 16% pour les deux. C'est pas énorme, mais pour moi c'est largement suffisant aujourd'hui. Je demande pas plus, pour moi c'est des items qui vont dormir encore quelques années, le temps qu'on passe à la prochaine extension, enfin au prochain bloc, donc l'année prochaine normalement. Et puis voilà. Ensuite, les ETB EV4 Faille Paradox, les fameuses ETB qui ont été achetées. Alors là, j'en ai une sous la main que je peux vous montrer. Donc ce sont les fameuses ETB qui ont été achetées sur Amazon Italie et Amazon Espagne. Vous avez peut-être eu la chance de pouvoir en dropper quelques-unes. J'ai pas le retour caméra, donc peut-être que je vous la montre n'importe comment, hein, on verra au montage. Mais voilà, j'ai réussi à en avoir 4. J'ai pas forcé plus que ça, j'aurais pu en avoir beaucoup plus, je sais, mais pour moi 4 c'était largement suffisant. Ça me sert de monnaie d'échange si je veux acheter une autre OTB, si je veux acheter une carte en particulier, si j'ai besoin de fonds, enfin voilà, pour moi ça c'est vraiment du fond de roulement, ces OTB Faille Paradox. Je peux m'en débarrasser de 2 ou 3 assez facilement. D'ailleurs c'est surtout la même que j'ai, c'est que la garde de fer, je crois que c'est comme ça son nom, que j'ai. Donc si je peux en échanger une contre, bah, par exemple, l'autre c'est Rugilune, je crois, et bah ça sera avec plaisir, même si elle est un peu plus chère, je mettrai 10 balles de plus, c'est pas un problème. J'ai pas la Rugilune et je la veux dans ma collection, donc je peux faire sauter une faille paradoxe pour acheter une Rugilune. Ensuite, on est sur une display EV4 trouée. Celle-là, je l'ai acheté également sur Amazon. Je suis un peu déçu, je l'ai acheté 215 euros, c'était un peu en dessous de la cote. Donc voilà, mais c'est vrai que alors je vais vous montrer là, je sais pas si on va bien voir, elle est trouée ici et elle est surtout trouée en dessous, là vous allez peut-être voir. Donc voilà, c'est un item qui est vraiment destiné au box break, je pense, à l'ouverture. Je sais pas encore si je vais la vendre, il y a un monde où je la sors de l'investissement pour me la craquer parce que j'ai envie de tirer le groudon, je l'ai toujours pas tiré. Et donc voilà, en fonction de comment ça se passe, c'est possible que je la craque, c'est possible que je la vende pour m'acheter peut-être le groudon simplement, hein, parce que c'est un objectif de collection. Mais voilà, aujourd'hui, l'item dans cette forme-là, avec les problèmes de scellage, pour moi il part à 220 euros, il part vraiment pas plus cher, finalement c'est le prix des boosters non pesés à l'intérieur, quoi, sans plus. Mais voilà, c'est déjà pas mal cher en vrai hein, pour une display qui est sortie il y a un an. Donc voilà, écoutez, 215 euros, je l'ai acheté, c'était le prix moyen. Je l'ai acheté il y a un mois, je l'ai acheté le 15 janvier. Et du coup, le lendemain, j'ai acheté deux ETB EV6 que j'ai trouvé sur Amazon à 60 euros. Je me disais que vu que tout montait, les prix de tout, même ce qui nous intéresse moins, allaient monter. J'ai bien fait car aujourd'hui, j'en ai acheté deux, elle est là, je vous la montre. Alors j'en avais jamais eu avant de les acheter mi-janvier. Deux choses l'une. La première, elle est extrêmement belle en fait cette ETB. J'aime pas le Pokémon spécialement, mais l'ETB est vraiment joli je trouve. Le vert émeraude là qui brille, qui scintille, c'est vraiment très joli. Donc ça c'est premier point positif. Et deuxième point, bah, en fait même ces ETB là, bah, elles augmentent en prix. On se retrouve à 69-70 euros l'ETB aujourd'hui. Écoutez, c'est pas moi qui fais les prix, c'est le marché. Ça m'étonnerait pas qu'elle continue d'augmenter un petit peu dans les mois à venir, comme de toute façon tout ce qu'il y a sur Pokémon. Mais voilà, donc ça c'est... En gros, vous pouvez comprendre que j'ai fait le plein de TB et c'est pas fini. Vous allez voir une petite TB également très jolie. Je suis très content d'avoir pu les récupérer. Mais voilà, pour la suite, on va passer à cette demi-display force temporelle. J'en ai acheté deux. Je les ai également achetés sur Amazon le 31 janvier. Amazon France là pour le coup, donc rien de spécial, hein, je l'ai acheté normal à 110 euros, 115 euros unité, 112 euros unité, pardon, je l'ai sous les yeux. On est dans les environs des mêmes prix aujourd'hui, donc il n'y a pas d'évolution de la valeur de cet item là. J'ai dépensé 224 euros pour les deux demi-displays, c'est pas un problème pour moi, c'est pas, enfin voilà, c'est pas grave, il n'y a rien de spécial que la display monte pas en
en 2 semaines, bah écoutez, j'ai envie de vous dire c'est normal, mais j'en avais pas des demi-displays, donc je me suis dit que c'était un bon move d'en avoir un petit peu dans sa collection, toujours dans le même but. Moi je vous dis, le plus important dans Pokémon c'est, et dans le monde, hein, enfin en général pardon, c'est la diversification. Il faut vous diversifier le plus possible, et donc sur Pokémon c'est la même chose. Là vous pouvez voir que je vous ai montré du EV6, du EV5, du EV6, du EV4. Je vous ai montré également encore du EV4. Et le dernier item que je voulais vous montrer, bon bien sûr, hein, c'est une surprise pour personne, c'est un investissement sûr à l'avenir. Je veux bien sûr parler de l'ETB, Évolution Prismatique. J'en ai mis deux dans cette catégorie investissement. J'ai mis le 1er février parce que les deux ont été achetés dans des timings différents, mais finalement ça change rien. J'ai cumulé les deux prix auxquels je les ai achetés. Je les ai eu pour 155 € et les deux, c'est vraiment un énorme prix. Je suis trop content, 75 €, 77 € pour chaque ETB. Je pense que c'est le prix auquel elle devrait partir aujourd'hui, c'est le prix moyen. On a vu qu'il y a des ETB qui se vendaient à 120, 130 €. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à les vendre à 100, 110 €. Patientez encore un petit peu. Pour moi, l'ETB va se stabiliser aux alentours des 90 à 100 € dans les prochaines semaines. Parce qu'encore une fois, les gens ne sont pas prêts à mettre autant pour, même si c'est une série qui est très appréciée, les gens ne sont pas prêts aujourd'hui à mettre 130 € pour cette ETB là. Parce que pour 130 €, on peut avoir des items qui sont vraiment plus intéressants. Et donc... c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, si vous les trouvez à 90, 100 € max, pourquoi pas. Au-dessus, c'est une aberration. Et voilà, moi, 75 €, ça me fait... Bah, déjà, je vous ai mis 115 €, ça me fait déjà 48% d'augmentation juste parce que je les ai achetés à un bon prix, quoi. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour la présentation de cette première partie. Donc, les nouveaux achats que j'ai faits. Et maintenant, on va passer à la partie récap de mon investissement avec les augmentations depuis février et justement le total que j'ai investi jusqu'à présent. Et on va le comparer aux recettes que je pourrais avoir si je revendais tout. Et on va parler du coup évidemment du bénéfice et du bénéfice en pourcentage du ROI, du retour sur investissement. Donc pour voir un petit peu ce qui a vraiment bougé, on va pas tout passer en revue, mais pour voir un petit peu ce qui a bougé, on peut checker la différence des prix que j'ai notés entre décembre et février et on peut les commenter. Booster Alliance Infaillible, en décembre il était à 40 €, aujourd'hui il y a des artsets qui partent à 240 €, c'est abusé, hein. On est sur du 500% de bénéfices sur ces boosters Alliance Infaillible que j'ai acheté en 2023, 500% de bénéfices, honnêtement je trouve que ça commence à être pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. On est content, on est très très content. Je pense qu'elles n'ont pas atteint encore leur pic vu comment le marché du semi-vintage s'emballe dernièrement. Je pense que on y est encore pour un petit moment. Les boosters Evolution Paldea, c'est cool parce qu'on a commencé à, ça a commencé à bien évoluer. On est à 81% de bénéfices théoriques des boosters que j'ai achetés en janvier 2024. Ça doit être entre janvier et février. Donc voilà, ça c'est très très cool. Les boosters Point de Fusion également. Ils ont pris un petit boost dans leur gueule, hein. Des boosters que j'ai eu à 4,13 € unité, augmentation de 118% de la valeur de l'item. C'est vraiment trop cool. Ensuite, on passe au coffret Dracolos. Lui, il n'a pas trop évolué depuis décembre. Il a évolué pas mal de septembre à décembre, mais aujourd'hui, il se stabilise aux alentours des 100 €. À l'intérieur, il y a un booster Éclipse Cosmique et deux boosters Évolution Céleste. Le dernier, je sais plus ce que c'est. Ça doit être un Reine de Glace peut-être. Mais voilà, c'est un superbe item à coffrer. Ensuite, les boosters Starlight Instant. Alors j'ai fait une super affaire, hein. Je les avais achetés 2,77 € pièces. Il m'en restait 17. En fait, c'était des displays retour de presse. Donc j'ai ouvert le certain booster. Et j'en ai gardé à peu près 10, 8 de chaque display. J'en avais 2 des displays. C'est des boosters légers ceux-là, hein, qui me restent. Donc il y a probablement rien à l'intérieur. Mais voilà, en léger, j'ai déjà une augmentation en bénéfice théorique de 225%. Pareil pour les blisters EB12. Je les ai achetés à 4,70 € pièce. Aujourd'hui, ils se revendent aux alentours de 11 € pièce. On est sur une augmentation de 134%. C'est assez huge. La demi-display
EV03 Flamme Obsidienne. Alors là, oui, vous avez vu que le prix s'est complètement envolé. On est sur du 140 € en moyenne aujourd'hui, 180% d'augmentation. Je les avais achetés 50 € sur Vinted. C'était des retours de presse également, mais celle-là était extrêmement bien scellée, donc pas de problème. Ensuite, on est sur des displays Starry Instant que j'avais acheté 220 € au moment de leur réassort. Aujourd'hui, on est sur du 400-410 € pièce. C'est énorme, ça a une grosse augmentation. 84% d'augmentation depuis, je les ai achetés il y a 6 mois, quoi, il y a 7 mois. 6 mois, 7, ouais, il y a 7 mois. Donc voilà, c'est un x2 en 7 mois, c'est énorme, presque un x2. Ensuite, alors là, c'est les displays japonaises. Il faut savoir que le japonais a repris un petit boost dans la gueule. Donc voilà, 150 € la Lost Abyss, 60-55 € là pareil pour les 151, on est aux alentours des 130 €. Normalement, il n'y aura plus de reprint des displays 151 à partir d'aujourd'hui, donc ça devrait pas se recasser la gueule, on verra bien, mais voilà, la Display Star Universe qui est à 100-105 €. Le japonais se reporte très très bien après que les displays soient toutes crachées la gueule et qu'on pouvait les acheter aux alentours de 35-40 €. Enfin voilà, là on est, voilà, vous voyez, j'avais des prix d'achat qui étaient quand même très très bas. C'était un peu incohérent quand même avec la valeur de l'item en soi. Et donc voilà, on est sur des prix beaucoup plus standards. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut parler? Bon, j'avais acheté 2 ETB 151 à 115 € pièce. Aujourd'hui, on est à 230 € pièce, c'est-à-dire une augmentation de 100%. On a doublé la valeur de l'item depuis le 9 juillet, ce qui est énorme, hein, je vais pas vous le cacher. Display bundle que j'avais acheté 310 €, un bundle destiné de Paldea, un display bundle qui aujourd'hui part aux alentours de 600 € sur eBay. J'ai vu les prix, j'étais un peu choqué, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. On a presque fait un x2 dessus, c'est énorme également. Display EV4, acheté 155. Aujourd'hui, on est sur une valeur de 260 €. C'est vraiment pas mal aussi. ETB 4.5 qui est à 100 €. J'avais acheté à 46 €. Vous vous rendez compte, c'est assez aberrant. Et puis derrière, on est sur des augmentations un peu plus classiques. Ouais, il n'y a rien de spécial à dire. Donc voilà, hein, les Minitins 151, ça c'est très très cool. C'est vraiment à suivre dans le futur. Et maintenant, on va parler évidemment de ce qui vous intéresse. C'est les données finales de ce mois de février. Je vous les mets juste ici. Voilà, je déplace le tableau en direct, donc c'est normal si ça prend un petit peu de temps. Total investi sur le tableau que je vous montre, on est à presque 6500 €. Si on compte ce que j'ai investi depuis le mois de juillet, parce que c'est depuis le mois de juillet que j'ai décidé de faire cette vidéo et je vous l'ai montré en septembre, on est sur un total investi de 5473 €. Bon, voilà, donc on le prend au total avec ce qu'il y avait déjà avant. Là, vous voyez les boosters Tag Ball par exemple, c'est parce que j'ai décidé de mettre des trucs très anciens pour voir un petit peu, suivre ensemble comment ça peut. Alors, je dis très ancien, c'est que j'ai acheté parce que j'ai acheté en 2022, donc c'est il y a 3 ans aujourd'hui. Donc voilà, pour voir comment ça se comporte. Et le but de ça, c'est d'avoir un suivi un peu global, comme je disais, du marché, avec des boosters JAB, des boosters FR, un peu de tout, voilà, en gros. Donc voilà, 6500 € d'investis, on est sur une recette latente d'environ 10 750 €, c'est-à-dire que si je revendais tout aujourd'hui, en sachant qu'il faut diminuer un petit peu les prix que je mets, si je veux tout revendre d'un coup, on serait peut-être sur du 9000 €, 9500 €, enfin bref, on a un bénéfice latent d'environ 4000 € sur 6500 € d'investis. C'est énorme les gars, en à peu près 6 mois, du coup 7 mois d'investissement. On a un bénéfice latent en pourcentage de 66%, 65,91% précisément. C'est vraiment énorme, encore une fois, hein, donc oui, les plus gros bénéfices, ça va être sur les trucs qui sont les plus vieux, bien évidemment, que j'ai acheté en janvier 2024, février 2024, parce que c'est le plus vieux, hein, c'est les trucs les plus vieux. Mais vous voyez, on a quand même du 100% ici, on a du 116% ici, on a du 94%, du 88%, 86% sur des items qui sont quand même plutôt récents, que j'ai acheté il y a 4, 5, 6 mois. Donc on est sur une moyenne de 66%, enfin on est sur un total bénéf en pourcentage de 66% du total investi. C'est énorme, il n'y a aucun marché aujourd'hui qui vous promet de telles augmentations. Effectivement, il y a des items qui montent beaucoup plus, il y a des items qui montent beaucoup moins. La question, c'est vraiment une question de proportion, de stabilité et d'investissement consciencieux. On aurait pu dire
ah, il faut mettre tout dans, je sais pas moi, par exemple, les ETB, les coffrets EB12, donc EB12.5, donc Zénith Suprême, bah aujourd'hui, Zénith Suprême, c'est 45%. On aurait pu tout mettre dans du coffret Tac Tag, bah aujourd'hui, le coffret Tac Tag, c'est 16%. Et à l'inverse, oui, j'aurais pu tout mettre dans du booster Alliance Infaillible, et là, j'aurais été bah, incroyablement riche. Si j'avais mis 6500 € sur du booster Alliance Infaillible, à l'époque, j'aurais pu avoir 650 boosters Alliance Infaillible. Et en fait, c'est simple, hein, on peut regarder. Et là, si j'en avais eu 650, ça m'aurait fait 39 000 € de booster Alliance Infaillible. Ça aurait été incroyable. Ça fait mal au cœur hein, de voir ça d'ailleurs, parce que je me dis, bon, j'aurais peut-être pu mettre 6500 €, enfin 6500 € dans des boosters Alliance Infaillible. Bah, écoutez, c'est pas le cas, c'est pas très grave d'ailleurs, et on est très bien comme ça. J'ai mon petit Arstet que je pourrais revendre. Mais voilà, tout ça pour vous dire que il n'y a pas une bonne solution, et je vous conseillerais toujours de vous diversifier le plus possible en fonction de votre budget. Si vous avez 10 000 € par mois à mettre, bah, effectivement, vous pouvez quand même acheter 1000 boosters je sais pas, de EV02, et puis vous pouvez acheter 40 boosters de Alliance Infaillible. Enfin voilà, tout est une question de proportion par rapport à votre budget. Cette vidéo prend fin maintenant, j'ai rien d'autre à vous dire de spécial. Je suis très content de la tournure que ça prend, c'est un peu l'idée que je me faisais hein, de ce qui allait se passer de toute façon. Il y a très peu de chances que ça se casse la gueule dans les mois, dans les années à venir, en tout cas jusqu'en 2027. Il n'y a aucune raison que les items perdent de la valeur, à moins qu'il y ait une troisième guerre mondiale, que Poutine décide d'envahir la France, que les États-Unis décident d'envoyer une bombe nucléaire. Aujourd'hui, c'est pas dans les plans. Pour Poutine peut-être, hein, on sait pas trop, mais voilà, aujourd'hui il n'y a pas de signe qui nous montre une vraie dangerosité pour le bien-être du marché Pokémon, et donc les signaux sont ouverts pour continuer à mettre de l'argent dans ce hobby, et à voir nos investissements prendre de la valeur et grandir petit à petit. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et mettez un petit commentaire, dites-moi vous sur quoi vous avez investi dernièrement pour qu'on puisse comparer un petit peu, voir les décisions que chacun prend, et puis pour qu'on puisse également discuter entre nous. Hein. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère qu'encore une fois que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde.